Dommage. Tu tombes au bon moment vu qu'on va passer au deuxième petit débat. AlphaTauri. Moi, je voulais parler d'AlphaTauri ce soir un petit peu. C'est l'équipe qui fait beaucoup parler ces dernières semaines au vu du retour de Ricciardo, au vu des performances, un peu aussi des accidents de Yuki Tsunoda. Déjà, première question sur AlphaTauri. Quand est-ce qu'on saura le nouveau nom de l'équipe? On en est où cette histoire? Parce qu'on devait le savoir au quota, normalement. Adidas, machin, Hugo Boss, F1 Team, mes couilles. Quand c'est qu'on le saura? C'est une très bonne question. Putain, c'est vrai que ça devait être annoncé hyper rapidement. Moi, là, ça me fait chier toute cette hype là autour du nom de AlphaTauri. Oh, hype, c'est un gros mot. Qu'est-ce qu'on s'en bat Vous voyez les couilles. un Adidas F1 Team. Oh non, mais alors que ce soit Adidas, Hugo Boss, Hugo Chanel, ce que tu veux, ça pue sa mère. Hein. Dans tous les cas. Hein. Bon bah voilà, débat terminé. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est nul, on est d'accord. Adidas F1 Team. Alors, sorry, not sorry, mais j'ai l'impression d'être dans Team Team. Hein. C'est horrible. Super. Non, le bon départ de la Adidas. Vraiment, bah c'est ça. Hein. Le bon départ du Yuki Tsunoda dans sa Adidas 01. Non, c'est aucun flow. C'est gaze. Non, c'est très bien AlphaTauri, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est très bien. Toro Rosso, à l'époque, c'était encore mieux. Il y avait vraiment ce lien avec Red Bull. Bon, AlphaTauri, pourquoi pas. Mais alors. Après, tu gardais quand même le lien Red Bull avec les taureaux. Oui. Là, Adidas, Hugo Boss. Là, c'est vraiment un rachat, quoi. Mais on va voir. Je vois que ça marque un petit. Ça écrit Las Vegas, etc. dans le chat. On verra du coup si à Vegas, on a ou pas des infos là-dessus. Ma première question. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des performances déjà d'AlphaTauri ces 2 derniers week-ends? On rappelle Ricciardo du coup au Mexique qui joue le top 5. Là, Ricciardo fait une très bonne course encore. Tsunoda en sprint qui bat une Ferrari et les Mercedes. Ça marche bien en vrai là en ce moment chez AlphaTauri. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Red Bull. Et je demande, je m'interroge. Il y a Red Bull, c'est-à-dire. Mais honnêtement, je pense qu'il y a eu des petites aides. Là, il y a eu des aides. Comment ça une triche légale, c'est ça? C'est ça que tu es en train de dire? Une autorisation. Ah, tu sais, la triche légale, c'est autorisé pour certains apparemment, donc on l'utilise aussi. Mais... Non, mais je pense, en fait, non, mais c'est impossible qu'ils aient jump comme ça en performance sans que la grande sœur elle soit venue. Enfin, je n'y crois pas. Ou alors ils cachaient vraiment leur jeu et ils attendaient. Non, mais d'où? Ou alors, ok, c'est Newey qui a changé de statut pendant 2 semaines. Mais... Il a mis une perruque et une moustache, Adrien Newey. Il est arrivé dans le paddock, il a fait « Je suis Adrien ». Et après, il a fait « Je vais améliorer votre voiture ». Mais il peut y avoir un bon package d'amélioration. Au final, ils n'ont pas fait beaucoup d'upgrades AlphaTauri non plus. Donc tu te dis, ils ont mis un gros package sur la fin de saison et ça fonctionne. Et c'est une bonne base. Sachant que tu as Ricciardo en plus qui revient. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que si Ricciardo avait été là lorsqu'on a eu Liam Lawson, est-ce que Ricciardo aurait fait mieux du coup que Lawson? Non, franchement, c'est compliqué à dire parce que Lawson a fait des bonnes performances. Lawson a fait des points. Hein. Il battait Tsunoda à chaque fois et il mettait des points. Voilà. Nickel. Voilà, non mais c'est bien. Bah non mais en vrai, la question se pose, elle est légitime, mais c'est compliqué de dire avec des si, surtout là où Lawson a fait quand même des belles performances. Alors surtout qu'en fait le truc c'est que si Lawson avait fait des belles performances mais que Tsunoda tapait au-dessus, tu vois, genre top 10 ou des trucs comme ça, bah tu te dis bah peut-être que en fait Ricciardo aurait pu faire mieux, tu vois. Mais là Lawson était juste devant Yuki. Bon après Yuki a eu quand même pas mal de problèmes, hein, faut le dire, hein, au moment où Ricciardo a son panier cassé. Yuki a quand même pas mal de problèmes. Moi, la question que je me pose, c'est que Lawson n'aurait pas fait mieux, peut-être. Est-ce que tu penses que Lawson aurait fait mieux que Ricciardo là récemment? Bah, je sais pas. Ou que Tsunoda en tout cas. Bah, après, il a fait quoi? Il a fait 2 Grands Prix, il a Ricciardo 3. Il y a eu 2 Grands Prix, dont un où il part à un tour. C'est compliqué de. Non, c'est pour ça, je sais pas, je fais un peu l'avocat du diable, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que Lawson n'aurait pas forcément fait mieux que Ricciardo, honnêtement. Je pense que Moi, je pense que Lawson aurait fait mieux que Tsunoda. Mais Tsunoda, oui, par contre, je suis d'accord. Tsunoda, en soi, il y a. C'est pas toi qui me le vendais comme un deuxième pilote de Charles Leclerc? Ouais. Alors moi, je trouve que Tsunoda est un très bon deuxième pilote. Bah super. Il se fait battre par Lawson et Ricciardo, un mec qui a le poignet cassé, super. Il aurait fait un bon boulot. Aigri. Bien, hein. Aigri au possible. C'est la réalité. Mais non, mais pour un deuxième pilote. Ne fais pas passer tes fantasmes pour des réalités. C'est débile. Mais non. Je te dis juste que pour un deuxième gros pilote, fantasme sur Tsunoda. Ouais, des posters. Vous verrez comment il embrasse les posters dans la chambre le soir, c'est gênant. Hein. Non, je dis juste que Tsunoda est un bon deuxième pilote. C'est un très bon pilote pour. C'est mieux que Stroll. Je trouve que c'est mieux que Perez avec le peu d'expérience qu'il a, Tsunoda. Je préfère avoir Yuki Tsunoda que Perez, par exemple. Mais tu vas me dire qu'avant saison 2023, tu estimes que prendre Tsunoda à la place de Perez, ça aurait été une meilleure solution?
Avant 2023, je te parle pas avant cette saison. Non, aujourd'hui. Non, aujourd'hui. Ah bah aujourd'hui, évidemment, l'autre il est au fond du gouffre. Bah oui, mais pour le futur. Moi je te parle de 2025-2026. Bref, là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet, AlphaTauri. On est sur AlphaTauri. Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous pensez qu'AlphaTauri l'année prochaine pourra être une menace dans le midfield ou non? On rappelle, l'année prochaine, AlphaTauri va prendre la totalité des pièces autorisées chez Red Bull. Ils vont essayer de récupérer un maximum de suspensions et de pièces en open source. Est-ce qu'on n'a pas un peu un scénario Racing Point be-like, As avec Ferrari en 2018, etc. Est-ce que AlphaTauri va pas être une menace? Si, du coup on n'a pas peur, on est content. Ça va rebouger un peu le... Allô? Nickel. Ouais, moi je vous ai perdu. Ouais, moi aussi. Salut, vous allez bien? Ça va et toi? Nickel. Bonjour, on commence break check. Du coup, c'est moi qui fais l'intro cette fois. Waouh. Du coup, je disais. Toi qui parlais. Ah non, c'était toi? Je disais à Juliette, du coup, donc pour toi, c'est une bonne nouvelle d'avoir AlphaTauri devant qui peut venir titiller Alpine même. Bah. En fait, bizarre. Non mais en fait, bizarre. Je me dis, en fait, je pensais à plus haut dans le classement parce que je me dis jamais, même avec les pièces qu'ils vont pouvoir prendre, ils vont aller titiller du McLaren, du Ferrari ou du Mercedes selon moi. Mais par contre, dans ce petit point de grille en mode Williams, Alfa Romeo, AlphaTauri, As, je pense que ça peut être bien que ça sorte un peu là, qu'on a Williams qui se tire un peu. Pas l'air d'accord. Qu'est-ce qui se passe? S'accroche à toutes les branches. Donc bon, qu'est-ce que t'as, Robin, encore à pas être d'accord? Moi, ça m'énerve de ce truc de voiture sœur, machin chouette là. Les autres, ils sont nulle part, ils sont nuls à chier avec leur équipe. Et soudainement, parce que c'est une écurie sœur, on va aller prendre les petites pièces de chez Red Bull et puis on va step up et puis on va griller tout le monde parce que la Red Bull c'est un avion. Ah non, au bout d'un moment, bonsoir, non, on n'a pas envie de voir ça. Racing Point l'a fait, mais eux ils l'ont fait avec des... Moi ce qui me fait peur c'est que vous vous rendez compte que Racing Point, dans les années précédentes avec Mercedes, ils l'ont fait avec des photos, et ça marchait bien. Alors imaginez là, ils n'ont pas des photos, ils ont carrément les pièces. Moi je me fous en l'air, hein. Excusez-moi, je regarde même pas la saison. Ça marchait bien aussi avec As au final, 2018, 2017, etc. à l'époque. Ouais, après il y a toujours le même argument, et désolé je vais faire chier pour les fans AlphaTauri, ça existe. Le développement, enfin au bout d'un moment, au bout du 5, 6e, 7e Grand Prix, quand les autres ont continué à avancer, ça va être compliqué. Après, le truc, c'est que l'RB19 est quand même pas mal en termes de performance, et que je suis pas sûr qu'aujourd'hui. Même si tu la développes pas, l'année prochaine, elle sera pas mal, quoi. Tu peux peut-être même jouer encore le midfield alors que tu la développes pas du tout, tu vois. Donc bon, faut voir. En vrai, l'année prochaine, qu'est-ce que vous attendez du coup de Hugo Boss / Adidas / AlphaTauri F1 Team? Des beaux parfums, déjà. Est-ce qu'on s'attend à une bataille dans le midfield? Est-ce que ça peut rattraper Alpine? Est-ce que ça va quand même rester derrière Alpine au final? Qu'est-ce qu'on espère, le chat? Moi, je pense à AlphaTauri. Là, ça peut jouer largement avec les Merco, les Ferrari et les Aston. Mais non, mais pas du tout, à Robin. La régulière. Mais attendez, mais vous vous rendez compte que ça... alors, vous allez être surpris. Hein. Moi, j'ai pas donné mon avis encore. Vous prenez l'exemple de As. Prenez l'exemple de As qui jouait la P6 au premier du Grand Prix. Enfin, moi, je pense que l'année prochaine, AlphaTauri peut se retrouver devant Alpine, voire même titiller Aston Martin. Oh non, mais ça va jouer avec Aston. Ouais. Oula, on va se prendre les bolides. Mais attendez, non mais pour étayer mon argumentation, et après je laisse Juliette m'insulter et me détruire, mais As, quand ça arrive en 2015 pour leur première course, pour la première course de l'histoire de As en Formule 1 avec une Ferrari bis, ça tape P6, P5 avec Grosjean. Excusez-moi, en Australie. La régie. Oui, 2016, pardon, 2016. Carrément, mais le duel, je crois qu'il est même pas prêt. Je vais me faire laver. Waouh, allez, let's go. Tu connais au moins le format du duel? Non. T'as pas fait. Ah bah tu assumes, non, t'assumes maintenant, t'assumes, hein. Vas-y, t'as 30 secondes. Tu as 30 secondes. Juliette, attends mon top. Tu as 30 secondes pour expliquer pourquoi AlphaTauri ne pourra pas dépasser le midfield l'année prochaine. C'est parti. Alors déjà, ils sont beaucoup trop bas pour remonter si haut par rapport à Aston Martin et AlphaTauri. On va pas se mentir, ils ont rien développé cette année à part en fin de saison. Donc de là à les développer si haut que tu vas retaper des voitures qui continuent à améliorer depuis le début, c'est impossible. Ils n'ont pas non plus des pilotes qui ont un talent assez haut pour aller taper des Leclerc, des Verstappen ou des Fernando Alonso. Et Alpine, ça y est, Bruno Famin est là, tu crois en son projet, j'y crois aussi. Ça va développer pendant la trêve. Frérot, mais pas trop, c'est pas grave, ça va les pousser à être encore meilleurs. Et du coup, ils vont être encore plus hauts. Machallah, tu parles beaucoup. Hein. Allez, tous ces arguments, ça sent quelqu'un qui n'est pas confiant quand même, parce que moi j'ai très peu d'arguments et ça va aller vite. Ça débite, hein. Ça débite, hein. Robin, 30 secondes du coup pour expliquer pourquoi AlphaTauri peut remonter devant le top.
je vais reprendre déjà tes arguments un par un parce que tu dis que c'est loin. Mais excuse-moi, les 3 derniers Grands Prix, ça joue les points. Donc bon, je sais pas ce que c'est loin pour toi, mais visiblement, AlphaTauri était devant Ferrari et Mercedes ce week-end. Donc bon, bah compliqué. Ensuite, tu me parles des pilotes de l'année prochaine. Bah, on sait même pas c'est qui la line-up de l'année prochaine parce qu'il y a quand même un espoir de voir peut-être Ricciardo chez Red Bull et d'avoir Liam Lawson peut-être chez AlphaTauri avec Yuki Tsunoda. Et vu ce que Liam Lawson a montré, bah honnêtement, j'ai pas trop peur. Les Alpines, bon bah excuse-moi, mais s'ils font les mêmes erreurs que cette année, ça va être compliqué. Et je suis au dernier argument, ça sera une RB19. Donc bah, ça va jouer largement avec Aston. Qui a remporté le duel, qui vous a le plus convaincu dans le chat? Vous pouvez voter. Rien que pour le dab, vous me le bannissez. Non mais le chat, vous pouvez du coup. Est-ce que vous êtes d'accord avec Juliette ou Robin? J'avoue que moi, je suis un peu côté Robin. Hein. Dab, allez taper P4. Hein? Vous pensez qu'ils vont aller taper P4? Non, j'ai pas dit qu'ils vont taper P5 déjà, il y a 2 semaines. Mais oui, non mais en plus. Mais putain, je parle du championnat constructeur. Non mais attendez, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que aujourd'hui, qui est capable de me dire Grand Prix par Grand Prix, hors McLaren et Red Bull, qui finit P4, P5, P6, P7? Personne. Moi, ce que je te dis, c'est que ça va jouer égal avec Ferrari, Mercedes, Aston, ça va se titiller et tout. Et je dis pas qu'ils vont finir P4 absolument, je dis juste que ça va jouer avec eux parce qu'aujourd'hui, ils sont déjà devant les Ferrari. Voilà, c'est tout, pas de. La phrase est finie. Ah là 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 là. Eh ben écoutez, on verra bien ça l'année prochaine. Oui, tu as gagné à 63%. Moi, si je gagne pas le jeu ou si j'ai pas gagné le jeu la dernière fois, j'ai au moins gagné le duel. Tu as gagné à 63%. On verra bien l'année prochaine ce que ça donne, en tout cas pour AlphaTauri et pour Ferrari. Voilà, c'était les 2 petits débats sur ces 2 équipes ce soir.